Écoutez, depuis une semaine, nous avons beaucoup entendu parler à la télévision, la radio, les journaux, les revues, partout, on a commenté ce rapport Sauvé, où il y a eu des chiffres, des prêtres et des victimes. Donc il s'agit de moments douloureux. Alors il faut savoir, et vous le savez, c'est l'Église elle-même qui avait demandé une commission indépendante. Pour ne pas dire, tiens, l'Église fait sa cuisine, et voilà, l'Église gère ses problèmes toute seule. Donc on a demandé à une commission indépendante. Ils ont travaillé pendant 3 ans, et nous avons eu les résultats. Les résultats, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, ils ont été commentés. Donc moi je me dis, qu'est-ce que je veux dire? Je vais ajouter quelque chose de nouveau, d'original. Il me semble que le but n'est pas d'ajouter quelque chose d'original ou de nouveau. Mais en même temps, il faut être responsable. Nous avons demandé une commission indépendante, ils ont fait leur travail, ils nous ont donné les résultats. Quand on a des résultats, on ne peut pas se limiter à les constater. Il faut que les résultats, même s'ils sont douloureux et difficiles, pour nous, pour l'Église, il faut qu'ils stimulent notre vie de prêtre, d'évêque, de catholique, pour aller plus loin. Alors, ce qui est terrible dans le dossier, c'est que, comme je vous disais, derrière les chiffres, il y a des personnes. Il y a des victimes. Donc, des personnes, des enfants, des jeunes, des personnes vulnérables ont souffert à cause des prêtres. Et quand on pense aux prêtres, en général, on pense à des personnes de confiance, bons, qui vont aider, réparer, soutenir les personnes. Et là, malheureusement, nous avons vu qu'il y a des prêtres qui ont abîmé des vies. Donc, quelque part, le choc, comme pour moi aussi, c'est que l'homme du sacré, comme je l'ai déjà dit, l'homme du sacré, le prêtre, a massacré des vies. Donc, des personnes, des jeunes, des enfants, des personnes vulnérables ont été tachées et touchées dans leur dignité, dans leur intimité. Et ça, c'est terrible. Donc, les constats des chiffres, des constats très froids. En même temps, vous le savez qu'elle est France, début novembre, on va se voir à Lourdes. Et comme vous pouvez l'imaginer, le dossier qui nous a été donné sur les violences sexuelles dans l'Église catholique, il va prendre une grande partie de notre temps. Parce qu'il faut réagir. Et réagir d'une manière non pas émotive, mais d'une manière juste. Vous savez, depuis la révélation du rapport Sauvé, il y a eu beaucoup d'émotions, un tsunami d'émotions et de réactions, tout à fait légitimes, je le comprends. Mais il nous faut, il me semble, passer maintenant de l'émotion à la raison. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser du problème, au contraire, il faut assumer le problème, intégrer le problème et réagir d'une manière juste, rationnelle, adaptée et opportune. Quand je vous disais qu'on a constaté les chiffres, le rapport il est clair, après on va étudier à Lourdes certaines questions, parce qu'il y a la question de la méthodologie, la question des statistiques, la question des chiffres, donc on va étudier tous ces domaines d'une manière un peu plus pointue. Mais ce qui est évident, ce qui est douloureux pour nous, c'est que des hommes d'Église ont abîmé des vies. Moi, vous le savez, quand j'étais à Lourdes, j'étais responsable délégué épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Donc j'ai eu la possibilité de travailler avec le procureur de la République, avec la responsable de la police de pédocriminalité, donc j'ai beaucoup appris. Et ma responsabilité était nouvelle dans l'Église. On te dit, tu es délégué épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables,
c'est nouveau. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et donc, j'ai eu la possibilité d'étudier les dossiers, surtout américains et australiens. Voilà comment les églises d'Amérique et d'Australie ont réagi face au fléau de violences sexuelles et à la pédocriminalité dans l'Église. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que l'Église a commencé à écouter les victimes. Et alors, tout change. Quand on écoute les victimes, nous les prêtres, nous les évêques, nous sommes obligés de changer. Parce que parfois, on me disait à une époque, il y avait les secrets des familles. Il y a des problèmes, on gère, on garde, c'est nous, ça reste entre nous. Quand on commence à écouter les victimes, on se rend compte qu'il y a eu des vies abîmées. Alors avant, on disait, il y a un prêtre qui a des problèmes. Parfois, on le déplaçait. Mais en déplaçant le prêtre, on déplaçait le problème. En écoutant les victimes, on s'est rendu compte que les victimes avaient perdu la santé, la joie. Ils avaient des problèmes dans leur vie affective, des problèmes dans le domaine de la vie sexuelle, des problèmes de dépression, des problèmes de suicide. Et on se dit, ces personnes ont été abîmées. Et les prêtres, ils ont profité peut-être du statut social, ce que les papes disent avec beaucoup de justesse à mon avis, le problème du pouvoir. D'abord, il y a eu un abus de pouvoir. On a profité d'un statut social, ecclésiastique, pour faire le mal. Et quand il y a un abus de pouvoir, il peut se décliner aussi par l'abus sexuel. Donc on peut faire le mal. Et comme je vous disais, l'homme du sacré, c'est l'homme du spirituel. On prêche la morale. On dit aux gens comment il faut faire, comment il faut vivre. Et c'est après nous-mêmes, nous donnons un contre-témoignage par l'action, c'est catastrophique. On abîme des vies, on touche à la confiance des gens, et on touche aussi à notre statut, si j'ose dire, social. Parce que le prêtre devrait naturellement susciter la confiance, et là, il suscite la méfiance. J'étais sur le continent pour les rencontres avec les évêques, et donc l'évêque me disait, un jeune prêtre ordonné en juin, donc 6 ans, 27 ans, tout jeune. Donc il faisait ce cours au supermarché, cette semaine, et une dame l'a vu avec son fils, et le fils, attention, il y a un prêtre. Voilà, alors ce pour un prêtre, l'incident, il a été choqué. Mais en même temps, il comprend. Et là, pour moi, évêque, et pour nous, le prêtre, je pense qu'il est important de réagir. Nous ne pouvons pas nous limiter à constater. Nous devons d'abord accueillir les chiffres, accueillir le rapport avec humilité, honte et souffrance. Ce qui arrive à l'Église, c'est terrible. Et en même temps, certains dans l'Église, certains prêtres ont écrit des pages sombres par un comportement criminel, délictueux. La réaction saine, à mon avis, et juste, c'est d'abord d'accueillir, donc de ne pas nier, de ne pas nous protéger, de défendre, de ne pas rentrer dans une logique tribale. Le monde contre nous, on va se défendre, nous sommes les bons et les autres sont les méchants, mais il faut accepter. C'est comme ça. Et il est important aussi de réagir en disant comment nous, aujourd'hui, comment nous, prêtres, comment nous, évêques, aujourd'hui. Moi, je suis évêque depuis 4 mois ici. Donc, comment aujourd'hui, moi, j'ai réagi d'une manière saine. Je prends le dossier, je l'étudie et je réagis d'une manière saine. Et pour moi, réagir d'une manière saine signifie écrire avec les prêtres qui me sont confiés des pages lumineuses. Face aux pages sombres, écrivons des pages lumineuses. C'est une réaction positive. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais il s'agit de se dire, face au mal qui a été fait, il faut d'abord encaisser ce mal, l'intégrer aussi dans notre histoire, mais nous devons aujourd'hui travailler et réparer la confiance. Réparer la confiance avec les gens. Et avoir un comportement authentique, vrai, lucide et responsable. Si nous avons été ordonnés prêtres, c'est pour faire le bien.
n'ont pas signé, pardonnez-moi le terme, pour profiter d'un statut. Nous avons décidé de donner la vie. Et ce qui est tragique quand je vois les chiffres, c'est que les prêtres ont pris de vie. Et nous devons donner la vie. Quand je pense aux prêtres, nous on célèbre la messe, quand même, il y a quelque chose d'extraordinaire et de choquant en même temps par les faits. C'est qu'au moment de la consécration, le prêtre dit voilà, c'est le corps du Christ, donné pour vous. Le corps, donné. Et là, il y a des prêtres qui ont pris le corps des autres et des plus vulnérables, des enfants. Ça, c'est terrifiant. Alors, c'est quand le pape dit d'une manière très claire, un peu brutale, ce qu'on peut faire de messes et gloires, et qu'il n'est pas loin de cette idée, justement. Donc, on a manipulé le message et la beauté et la bonté de notre message. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler. La Commission surveille nous donne des orientations. Je pense qu'il y a des domaines où il faut travailler. Il ne suffit pas de constater, il ne suffit pas de réagir, il faut travailler. Alors, moi, concrètement, dans le diocèse, je vais réagir de deux manières concrètes. La première, c'est de créer une cellule. Vous le savez, nous avons dans l'évêché une personne qui écoute. S'il y a il y a un téléphone au service des personnes qui ont été peut-être abusées. Donc il y a déjà une ligne, il y a un numéro, donc il y a un contact. Mais maintenant, je pense qu'il est important que nous, en tant que catholiques de Corse et de l'Église de Corse, nous soyons responsables. Nous devons donner un signe fort à notre société. Ce signe est le suivant: créer une réalité dans laquelle il y aura des personnes compétentes, indépendantes aussi, dans le domaine juridique, dans le domaine médical, psychiatrique, donc des personnes qui ont des compétences dans ce domaine-là, pour pouvoir former, informer et accueillir s'il y a des personnes qui ont des soucis par rapport à des abus. Donc il est important que l'Église, notre Église de Corse, puisse dire aux parents qui nous confient nos enfants pour le catéchisme, pour le monnerie, pour le scoutisme ou pour ailleurs. Chez nous, l'Église doit être une maison sûre. Vous l'avez entendu, c'est vous aussi. Et donc, nous aurons une réalité qui va veiller sur, justement, l'écoute, l'attention et la formation des personnes. Quand on dit formation des personnes, je pense que dans le domaine du catéchisme, de l'aumônerie, de la pastorale de la santé, des personnes vulnérables, ceux qui travaillent avec les plus pauvres aussi de notre société, il est important qu'ils puissent avoir une déontologie, une manière, un comportement irréprochable. Un comportement irréprochable. Et c'est à nous de former, c'est à nous de donner les moyens. C'est à nous d'avoir une attitude juste, l'attitude correcte, pour que les personnes nous fassent confiance. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, je pense qu'il est important, la Commission suprême le dit, dans le domaine vocationnel. Le recrutement de jeunes, si j'ose dire, pour la vie sacerdotale. Là aussi, il est important que nous soyons responsables. On ne va pas faire un casting pour avoir les purs et les parfaits. Mais il est important que nous ayons des personnes qui ont envie de donner leur vie, leur temps et leur capacité au service des personnes. Donc, dans la démarche vocationnelle, si les jeunes veulent être prêtres, nous devons vérifier qu'ils ne cherchent pas juste une instance pour être bien, mais nous devons vérifier que ces personnes veulent donner leur temps et leur vie pour les autres. Et veulent chercher le bien des autres. Non pas à prendre des vies, à profiter des vies, mais à offrir et donner ce que nous avons de meilleur. Je l'ai dit l'autre fois, et moi je suis convaincu, au-delà de ces faits douloureux,
qu'un prêtre reçoit une vocation pour donner le meilleur de lui-même et pour sortir des autres ce qu'ils ont de meilleur. Or, la Commission Sauvé nous a dévoilé que certains prêtres, 2%, c'est tout énorme, voilà, ont profité et ont sorti le pire d'eux-mêmes et ont abîmé la vie des autres. Alors, comment vous avez changé les conditions de recrutement Justement, d'abord, par rapport à la dimension vocationnelle, il y a deux domaines. Le recrutement, donc il faut, pendant un temps, on se donnera un temps pour connaître les jeunes, accompagner les jeunes, et dans l'accompagnement, il n'y aura pas qu'une personne, il y aura plusieurs personnes. Il y aura aussi des femmes. Je pense que le génie féminin est important. Le génie féminin. Je ne dis pas parce que vous étiez là, mais il est important que puissions, nous les hommes, pardonnez-moi, parfois on a tendance à, on voit le problème, on gère, on est dans la gestion. Et parfois il nous faut d'autres éléments importants, et le génie féminin, comme dit le pape, peut apporter quelque chose de nouveau, de sensé et d'opportun pour une époque comme la nôtre. Donc, quand on accompagne les jeunes, il est important que nous puissions, si nous voyons des pathologies d'ordre affectif, et là il faudra faire attention, c'est évident. Nous ne pourrons pas accueillir pour demain avoir des problèmes. Il est important que nous puissions accueillir des personnes qui vont aider et soutenir les autres. Autrement, nous devons, nous, et surtout l'autorité, devra gérer les difficultés, les problèmes, etc. prêtres. Donc, déjà, à l'origine, il faut commencer à être sérieux dès le début. Je le répète, nous ne voulons pas des purs et des parfaits, mais nous voulons des personnes qui soient responsables, qui ont envie de donner leur vie, leur temps, leur capacité pour les autres. Donc, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il faut soigner la formation. Donc, attention au moment de l'accueil, mais attention aussi à la formation. Comment on forme les prêtres? Il ne suffit pas qu'il y ait une formation intellectuelle, théologique et philosophique. Il ne suffit pas qu'il y ait une formation pastorale, comment on fait en paroisse, etc. Il ne suffit pas qu'il y ait une dimension spirituelle, la prière, la dimension intérieure. Et pourtant, la dimension intellectuelle, pastorale et spirituelle sont fondamentales. Mais il ne faut pas négliger la dimension humaine. Moi, je le crois profondément. Je l'ai dit dans le passé aussi à travers mes écrits, et je le pense profondément, la dimension humaine. Un prêtre est un homme. Donc nous avons un corps, des sentiments, des émotions, des pulsions. Comment nous vivons? Comment nous accompagnons ce domaine? On ne peut pas spiritualiser, on ne doit pas non plus négliger ce domaine. Donc il faut se former et il faut accompagner. Et pour cela, il nous faut un soutien d'ordre humain. Je pense qu'on va en parler au moment de la conférence des évêques, mais dans le domaine de la formation humaine, et là aussi je pense qu'il y a, avec tout ce qu'on a entendu, là il faut transformer. Et transformer en visant le bien. Il faut que les prêtres soient sereins. Vous savez, si un prêtre n'est pas serein, n'est pas bien dans sa peau, comme on dit, n'est pas en paix, il va chercher peut-être ailleurs, et peut-être à travers des comportements délictueux. Donc il faut faire attention. Et je l'ai dit aussi dans d'autres médias, quand j'étais à Lourdes, il est important aussi que les prêtres soient accompagnés. Qu'ils aient un confesseur, un accompagnateur spirituel, et des amis, des familles. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si un prêtre est seul, il peut, pas toujours, il peut glisser dans un autre domaine et passer du seul au isolé. Et quand le prêtre est isolé, il peut être aussi, il peut se sentir vulnérable, il peut chercher des compensations, des consolations ailleurs. Donc il est important que le prêtre soit accompagné. Moi je le disais avant, quand je parlais aux prêtres, j'ai formé les prêtres, je le disais à beaucoup de... C'est ma conviction. Il nous faut des amis, des couples, des personnes qui ont des enfants. Parce que là, on voit, parce que nous, parfois, on est seul, on dit tiens, j'ai des enterrements, je dois faire ça. Et on se fatigue presque tout seul. Il est important aussi que nos prêtres puissent trouver des amis avec lesquels ils peuvent parler. Simplement, je ne dis pas se confesser, mais avoir une amitié sereine, saine, pour
retrouver une vie normale. Ce que je vois, il y a beaucoup de plaisir ici en Corse. Et je vois que les prêtres sont proches des gens, ils connaissent les gens. Moi, je vois dans les paroisses, je vais à droite, à gauche, et je vois qu'ils connaissent un tel, ils connaissent l'histoire d'une famille, ils connaissent tout. Donc, il y a un contact qui est facile, qui est simple. Or, dans la formation des prêtres, nous ne pouvons pas, à partir de maintenant, et dans la formation, quand je parle de formation, c'est la formation initiale, donc c'est le début, le temps du séminaire, bien sûr, mais après, il y a la formation permanente. C'est la vie. Parce qu'il peut y avoir aussi des moments de fragilité, de vulnérabilité. Comment on agit, comment on réagit lors de ces moments. Alors, parce que là, il est important, j'ai cité les 3 domaines que je crois importants, un confesseur, un accompagnateur spirituel et des amis. C'est-à-dire des réalités qui vont nous aider à parler, à aller de l'avant. Il ne s'agit pas de faire des thérapies basiques, hein, mais il s'agit d'avoir un comportement le plus normal possible. Après, vous le savez, je vous ai dit un mot par rapport à tout ce qui a suscité le secret de la confession. Bon, vous avez entendu aussi le président de la conférence épiscopale qui a parlé avec le ministre, il a demandé pardon. Effectivement, alors j'inclus, je mets à sa place, j'inclus l'animation de la fatigue. Je veux dire, avant la commission Sauvé, tous les médias étaient sur lui pour voir ce qu'il allait faire. Après, il y a eu la sortie de la commission, tous les médias. Voilà. Alors, après, il y a eu une pression. Et effectivement, on peut sortir des phrases, des paroles maladroites. Donc, il a pu s'expliquer et parler. Mais je voudrais dire, quand même, par rapport au secret de la confession, que on a cru pendant longtemps que la confession était un lieu où on enterrait les vérités. C'est-à-dire, je dis à un prêtre une vérité, et après, c'est bon. On n'enterrait pas la vérité. La confession est un lieu où on libère la parole. Mais on va dire des paroles peut-être les moins belles. Peut-être on va dire des choses qu'on ne dit pas devant les micros, les caméras de télévision, etc. On va dire les parties les plus vulnérables de la personne. Et on va le dire dans la confiance. Et dans le secret de la confession, il est important de se regarder toujours la confiance. Or, vous le savez, et je le répète, il ne s'agit pas d'altérer la vérité. Du tout. Parce que le prêtre, et je vous donne 2 exemples, si un prêtre vient se confesser à moi, il me dit, je commets un crime ou un délit. Moi, prêtre, je peux ne pas lui donner l'absolution. Parce que le pouvoir de la confession, c'est de lier, comme dit l'Évangile, et de délier. Si je ne lui donne pas l'absolution, il n'est pas délié. Donc, il est important aussi que, qu'on pousse la personne qui vient de confesser un délit, si c'est un prêtre, à se dénoncer. Parce que c'est grave. Et ça ne touche pas qu'à sa vie personnelle ou à sa vie intime. Mais il a fait le mal avec d'autres personnes qui sont victimes. Et peut-être, nous ne savons pas, c'est la question de la commission Sauvé, peut-être aujourd'hui nous connaissons les victimes, peut-être qu'il y en a eu d'autres. Voilà, donc c'est le premier aspect. Donc ce n'est pas que le prêtre reçoit la confession et il se tait, c'est enterré. Il a le pouvoir, parce que c'est un pouvoir spirituel, de dire alors maintenant, tu vas te dénoncer. C'est trop grave pour que tu le gardes. Deuxième exemple. Si un jeune, un adolescent vient confesser qui a des comportements inappropriés, attouchement, agression, je ne sais pas, ou viol, ou je ne sais pas. Donc, le prêtre, il ne se limitait pas à accueillir, parce que ce jeune qui vient se confesser, il va dire son mal, il va libérer la parole, il va le dire à quelqu'un d'autre. Donc c'est déjà quelque chose de positif, parce que le mal, le propre du sacrement de la confession, c'est de verbaliser. Et le propre de l'être humain, c'est le verbe, c'est la parole. Donc quand on parle, on libère. Donc il est important pour le prêtre, alors, de dire à ce jeune, ce que je pense que je l'ai écouté souvent, et beaucoup de prêtres le font, ils ne se limitaient pas à constater et à pardonner, ils vont dire, maintenant, toi, avec ta vie, avec ce que tu as souffert, il faut que tu parles avec tes parents, ou avec quelqu'un de confiance, ou avec le psychologue du collège ou du lycée, ou avec quelqu'un d'extérieur, pour que ces personnes puissent prendre les mesures justes. Ce n'est pas que le curé ou le prêtre devienne complice
malheur de l'autre. Il va l'orienter vers une solution. Donc, on est dans ce mouvement. Voilà. Ça, on a beaucoup parlé du sacrement de la confession et surtout du secret. Moi, je pense que nous devons savoir que le but final pour nous, c'est le bien des personnes. Moi, pour moi, je veux dire, quand je craignais les résultats, mais moi, en tant qu'homme, je ne suis pas qu'un évêque et un fonctionnaire de l'Église, je suis un homme. Et quand j'entends ça, moi, j'ose imaginer la situation des familles. Parce que si un jeune est touché, il y a une famille, il y a une église, il y a des cercles concentriques qui vont être touchés et abîmés dans la confiance. Donc aujourd'hui, moi je pense que la réaction, et je reviens à ce que je disais à l'instant, c'est de créer, de réparer le mal fait. Et pour réparer, je pense qu'il nous faut, pendant un certain temps, être discret, je ne dis pas silencieux, mais discret, parce qu'on ne va pas donner des leçons. Nous devons nous-mêmes intégrer cette réalité douloureuse. Intégrer, accueillir, parce que les membres de l'Église, pendant 70 ans, certains ont fait le mal, ils ont fait du mal. Donc même si, par rapport aux statistiques, on va voir, on va vérifier, mais même s'il y avait deux personnes, une personne qui a souffert à cause d'un prêtre, c'est une personne de plus. C'est inacceptable. Donc c'est à nous aujourd'hui d'agir et de réagir. Quand je parle de l'Église et je vous parlais d'une cellule, je reviens un peu à l'instance qui va contrôler, il sera important que nous puissions écouter et signaler. Vous le savez, vous connaissez la justice, nous ne pouvons pas, sauf si nous sommes témoins. Alors il faut dénoncer, si nous ne sommes pas témoins, nous devons signaler. Et après, la justice de faire, c'est au procureur et à la police de faire la démarche, c'est pas à nous. Voilà, mais nous devons signaler. Et donc il est important aussi que nous puissions avoir une instance dans laquelle on écoute, on laisse une trace et on signale aux autorités. On vérifie quand même si la personne est plus ou moins équilibrée. Non pas pour faire comment dirais-je, pour être injuste ou pour nous protéger. Mais si une personne, on sent qu'elle n'est pas très équilibrée ou a des comportements un peu étranges, il est important de vérifier quand même la validité et la véridicité du contenu. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on met l'étiquette pédophile, après, on se la garde. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc voilà, moi je pense, je conclue, après je vous laisse la parole, je pense qu'il est important, à travers tout ce que nous avons entendu, d'abord d'accepter, avec douleur, parce que c'est pas drôle. Nous sommes, voilà, il faut accepter que nous soyons regardés aujourd'hui avec une certaine méfiance. Mais de l'autre côté, moi je pense que la bonne réaction, c'est se dire, à partir de maintenant, à partir du rapport, de ce que nous avons entendu, comment nous travaillons pour que les personnes ne soient pas tachées, touchées, souillées, mais éclairées, accompagnées et respectées dans leur intimité et dans leur dignité.